7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Laurent d'ailleurs. Olivier, ce week-end, les députés ont voté la création d'un nouvel impôt, l'impôt sur la fortune improductive, proposé par le MoDem. Il a été adopté avec les voix du Parti Socialiste et du Rassemblement National. Bon, qu'est-ce que c'est encore que cet objet fiscal ? Ah là là Dimitri, c'est un peu le retour de l'ISF mais en plus déglingué. C'est à croire que la fameuse taxe Zuckman, si bruyamment débattue ces dernières semaines, n'était qu'une forme de diversion. Pendant qu'on regardait tous vers les milliardaires, on faisait passer dans la nuit en loose day un nouvel impôt sur le capital des petits riches. Alors qu'est-ce qu'on taxe exactement là ? Alors en théorie uniquement la fortune improductive. Alors le principe, tous les biens considérés comme non productifs, immobilier ou mobilier, c'est-à-dire ce qui ne sert pas à financer l'économie réelle, seront frappés à un taux unique de 1%. C'est déjà plus que la première tranche de l'impôt sur la fortune actuellement à 0,7%. Surtout la définition du non productif est d'une incohérence totale parce que les députés ne comprennent pas comment l'économie marche. Alors donnez-nous quelques exemples. Alors apparemment, les unités de compte des assurances-vie seraient exemptées, mais pas les livrets. Donc l'investissement dans les actions n'est donc pas toujours considéré comme étant productif, alors qu'évidemment, ça permet aux entreprises de se financer, d'investir. Une vision confirmée par une interview de Jordan Bardella ce week-end. Pour le RN, les actions, c'est pas productif. On inclut aussi dans la taxe les dépôts bancaires, alors que les dépôts sont extrêmement utiles aux banques pour financer les prêts, stabiliser leur ratio prudentiel. Plus surprenant encore, les fonds en euros de l'assurance-vie, eux, sont taxés. Pourtant, ces fonds achètent des obligations d'État. Résultat, on risque de décourager l'épargne qui finance notre propre dette publique. Bon, et ça n'est pas tout si j'ai bien lu. Ah là là, il y a pire. Alors le texte prévoit aussi d'inclure tous les bijoux, meubles meublants, œuvres d'art. Imaginez, 1% par an sur tout ce que vous possédez de valeur, du tableau au bibelot. C'est invérifiable, dissuasif et surtout suicidaire pour le marché de l'art français. Jusqu'ici, c'est bien été exclu pour éviter la fuite des collections à l'étranger, même dans l'ancienne ISF. Là, on offre un aller simple hors de France à tous nos collectionneurs et nos œuvres d'art. Alors, l'amendement initial proposait quand même que les biens immobiliers loués soient considérés comme productifs et donc on les retirait de l'assiette de cet impôt. Ça allait plutôt dans le bon sens. Ça. C'était même en fait la seule idée qu'elle est dans le bon sens. C'est pourquoi elle a été refusée, évidemment, c'était trop bien. Donc, autrement dit, louer un logement ne serait pas un acte productif. Là, on atteint le sommet de l'absurde. Dans ce pays, permettre à des gens d'avoir un logement, c'est pas contribuer à l'économie. La seule chose qui limite les dégâts dans ce délire, c'est un abattement sur la résidence principale jusqu'à 1 million d'euros. Donc, selon vous, cet IFIP, impôt sur la fortune improductive, est un mauvais signal ? En fait, c'est allé dans le mur en klaxonnant. La plupart des grands pays autour de nous n'imposent plus les patrimoines. Ils ont tous laissé tomber les formes d'impôt sur la fortune. Les riches sont chez nous déjà beaucoup plus taxés qu'ailleurs, n'en déplaise à M. Zuckman. C'est encore une fois une façon de continuer à faire l'autruche sur les vrais enjeux en trouvant des boucs émissaires. On rêverait plutôt d'un impôt sur les politiques improductifs, mais ça, Dimitri, c'est pas pour demain. Voilà. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée.